Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Hippo Digital TV dans le cadre de votre émission Star à la télé qui est bel et bien cet entretien avec notre artiste invité du jour. Il est jeune de par son âge, cependant il est bourré de talent musicalement et professionnellement parlant. D'ailleurs, nous le témoignons à travers la qualité de ses chansons, mais aussi à travers les multiples challenges vidéo lancés sur sa page par ses fans. J'ai nommé Martino Ngale. Bienvenue Martino. Voilà, je suis très honoré d'être l'invité de cette émission aujourd'hui. Je me sens heureux, je découvre et vraiment je suis heureux. Nous aussi, et puis notre nombreux téléspectateurs qui savaient que vous arriviez et qui vous attendaient avec impatience. Donc, merci beaucoup de nous honorer de votre présence. Alors, Martino, vous êtes originaire d'où? Je viens de la région du littoral, plus précisément dans le Mongo, du côté de Souza, la tribu Abo, au Bankour. Et parce que papa était de là, maman était de Bomono. Donc, vous comprenez que tout ça, c'est du côté de Mongo. Donc voilà, et je suis camerounais 100%. À partir de quel moment, Martino, avez-vous su que vous aviez un talent pour la musique? Ben, c'est vrai que cela a commencé à se ressentir. En tout cas, je l'ai pris au sérieux quand j'arrive en classe de troisième. Et surtout quand je reprends la troisième parce que c'est vrai qu'avant que je n'arrive en troisième, je chantais beaucoup, étant tout petit, pendant les travaux champêtres, au marigot, dans les toilettes et tout ça. Mais lorsque j'évoluais dans mon cursus scolaire, arrivé en troisième, quatrième, troisième, je me rendais compte que je chantais beaucoup, même pendant les heures de permanence. Mais pour moi, je prenais tout simplement du plaisir, comme toujours. Mais j'étais beaucoup apprécié, beaucoup félicité par mes camarades de classe qui ne cessaient de me faroter 25, 50. Je me rappelle même, j'avais un camarade de classe qui jouait le rôle du batteur, au nom de Epokombongo François. C'est un nom que j'oublie difficilement. Et donc, c'est vrai, je flirtais déjà avec quelques... Parce que au lycée de Debombari, on avait essayé de former un club musique. Mais quand il fallait jouer véritablement, il fallait également prendre les mercenaires en tout cas les mercenaires qui venaient d'ailleurs, ceux qui n'étaient pas de notre établissement. Et je me rappelle une fois, on avait fixé les répétitions. Et je suis allé aux répétitions, j'étais avec un de mes camarades amis, il s'appelle Maka Claude, il est du côté de l'Hexagone maintenant. Et il était aussi chanteur parce que dans notre équipe, l'équipe n'était pas complète. Donc il fallait trouver ces mercenaires pour compléter l'équipe. Donc bref, un soir, je me rappelle, je pense que c'était un vendredi ou un mercredi. Nous sommes allés aux répétitions. J'ai trouvé que les gars étaient déjà installés et que mon ami et camarade de classe avait déjà commencé à chanter. C'est une petite anecdote, hein. Et puis quand je viens, je me rappelle, c'était une chanson de Totogio. Dolo, dolo, bananae, senawa mene pendo timbi. J'avais maîtrisé cette chanson, mais je n'avais jamais chanté cette chanson dans un orchestre. Donc ce soir-là, étant très sûr de moi, je viens, je trouve les répétitions, je dis le titre de la chanson, et les gars lancent, je me mets à chanter, je vois le chef d'orchestre qui s'exclame. Ah, waouh! Apparemment, comme si celui de mon prédécesseur ne leur avait pas donné satisfaction. Donc, avec moi, ça coulait, ça swingait et tout ça me galvanisait. Mais encore là, je n'avais pas encore pris la chose au sérieux. Quand je redouble la classe de troisième parce que je n'ai pas obtenu la première année mon BEPC, je décide donc d'aller continuer au lycée de Mbanga. Et c'est véritablement Mbanga, donc j'ai pris le goût et motivé et j'intègre un des meilleurs groupes du Mongo à cette époque-là, au nom de BNG, les Bao de la nouvelle génération, à travers un aîné qu'on appelle Papy des Montagnes, musicien, chanteur lui aussi, il est de côté de Mbanga. Et, ouais. Donc, parce que mon intégration dans ce groupe n'était pas facile. Et d'ailleurs, j'ai d'abord commencé à travailler avec un des bassistes
Oui, parce que j'ai aussi eu le goût de travailler la basse. Et voilà, je voulais avoir la basse comme mon deuxième instrument, étant donné que j'étais déjà chanteur, donc la voix était comme mon premier instrument. Et donc, je brûlais vraiment d'envie hein, d'être bassiste. Donc, je rencontre ce grand frère, il s'appelait Charlie. Malheureusement, 2 semaines plus tard, après le début de mes cours, comme il avait postulé pour le corps, pour l'armée, donc il est appelé à la formation. Donc, il finit comme GP, garde présidentiel. Malheureusement, la mort l'a arraché de sa vie. Oui, que son âme repose en paix, Charlie. C'est mon premier, je peux dire, maître qui pose mes doigts sur les cordes de la guitare basse. Donc, c'est véritablement en Mbanga, en 2000, que je brûle, oui, que les réelles motivations, je les ai, et puis je décide d'embrasser véritablement ce métier. Entre autres, quand même, qu'au lycée de Mbanga aussi, il n'y avait pas de club musique. Je crée le club musique qui disparaît après mon départ parce que j'ai fait 1 an en Mbanga. Et donc, après ça, j'arrive à Douala, j'embrasse aussi le cabaret, entre autres, de façon parallèle, les concours. Par exemple, le concours organisé par le Brasserie du Cameroun, qu'on appelait à l'époque concours musique. Après, c'est devenu Music Star. Donc, après, j'intègre une école de musique aussi parce que, voyez-vous, je grinçais quelques notes à la basse sans toutefois connaître ce que je faisais. Je chantais, je ne maîtrisais pas en fait le fond, la théorie. Parce que vous savez, quand vous faites quelque chose, je pense que le minimum, c'est d'avoir une petite base théorique qui vous permet de développer ce que vous avez. Même si ce que vous faites est inné, est naturel. Papa était musicien, maman aussi chantait très bien. Papa, il n'avait pas, c'était pas sa profession, en fait. Il prenait du plaisir, il chantait, je l'ai vu plusieurs fois, jouer de la guitare, chanter. Il était un très bon auteur-compositeur. D'ailleurs, toutes ses chansons étaient contre maman. Donc, lui, il était à Mbanga, il était resté. Et j'habitais dans la maison avec lui. Je me rappelle qu'une fois, quand il m'a vu que je prenais de l'amour pour la musique, j'avais mon instrument que je prenais chez mon professeur de musique là, Charlie. Et je venais de travailler à la maison. Un jour, il m'a vu avec cette guitare. Il était furieux. Oui, il ne voulait pas. Il dit, bah, mais qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi avec la guitare? Parce qu'il faut le dire, papa aimait nous voir à l'école, poursuivre l'école, les études. C'est-à-dire que papa avec l'école, c'était, je ne sais pas comment expliquer ça. Je me rappelle, il m'a pourchassé à la maison avec la guitare. J'étais obligé d'aller remettre la guitare. Et voilà, c'était pas facile, mais je pense qu'il n'avait pas aussi tort parce que l'école est bien, mais peut-être qu'il a oublié que c'était un don qui est venu même de lui parce que c'est lui qui nous a transmis ces jeunes-là. Quel était en fait le métier, le choix que papa aurait voulu que vous fassiez en fait? Non, papa n'avait pas un métier de choix pour nous. On ne va pas à l'école pour trouver essentiellement le travail. L'école, c'est un instrument qui te permet d'être cultivé dans la vie, qui te permet d'avoir une ouverture d'esprit, de savoir bien réfléchir, de savoir écrire, bien écrire. Si tu n'as pas allé à l'école, tout au moins pour un niveau, tu ne sauras pas écrire. Donc, c'est important. On ne va pas seulement à l'école pour trouver du travail. D'accord, mais est-ce que vous n'aviez pas un métier de rêve étant tout petit? Oui, mon métier de rêve étant tout petit, je rêvais d'être enseignant. Ah, enseignant? Oui, enseignant. Enseignant de quoi, je ne sais exactement pas. Mais je constate que je suis un peu comme ça, je suis né comme ça. Chaque fois que je connais quelque chose, quand je suis en possession d'une connaissance, oui, je suis toujours prêt à la partager, cette connaissance. Je me rappelle, lorsque j'ai intégré l'école de musique, je n'hésitais pas à partager, à enseigner ce qui était en manque. Oui, d'ailleurs, après quelques années, 2 ou 3 ans de mon école de musique, j'ai carrément ouvert les cours de musique à la maison. J'avais des élèves à qui je dispensais les cours. Et donc, c'est comme ça que je suis, même à l'école, parce que ma matière de base, c'était le français. Voilà, donc j'avais mon professeur de français qui m'aimait beaucoup. Et je rêvais vraiment être un enseignant aussi les cours de français.
Bon, je sais pas, mais j'enseigne toujours, hein, j'enseigne toujours aujourd'hui. Le rêve a toujours, peut-être que je ne suis pas un enseignant, je ne sais pas comment est-ce qu'un enseignant d'État, mais j'enseigne toujours de façon privée. Dans votre domaine, en fait. Oui, oui, dans mon domaine. Alors, ben, est-ce que s'il arrive qu'un de vos enfants vous disait qu'il voudrait exceller dans la musique, est-ce que vous essayez d'envie vous l'encouragez ou bien vous... Oui, je vais l'encourager tout en cherchant à faire de mon mieux pour mieux l'encadrer. Vous savez, l'erreur que beaucoup de parents commettent, c'est que, vous savez, Dieu a donné à chacun de nous quelque chose. Vous savez, on va tous à l'école de la charpenterie, de la musique, mais il y en a parfois ceux qui sont appelés pour faire chacun de ces métiers. Oui, parfois, vous voyez, vous êtes dans une classe avec un camarade qui n'a pas besoin de beaucoup d'explications, mais il a déjà compris avant toi. Ça veut dire que c'est son truc. Hein. Donc, au-delà de grandes études, Dieu a donné à chacun un don, une vocation. Si mon enfant vient me dire aujourd'hui que papa, j'aime la musique, c'est la musique que je voudrais faire, je vais chercher plutôt un moyen de l'encadrer. Parce qu'on a souvent commis cette erreur. L'enfant veut faire le dessin. Non, ne fais pas le dessin. Oui, ils ont tué le talent. Oui, ça c'est un talent inné. Donc nous ne devons pas tuer ça. Il faut seulement chercher un moyen d'encadrer cet enfant. Parce que ça paye. Ce don-là n'a pas besoin même de longues études. Ça paye. Moi, j'ai ma nièce qui conçoit les huiles de cheveux. Oui, juste pour... Oui, la fille de ma grande soeur, Claude Adikoso, elle n'a pas fait l'école de ça. Oui, c'est un talent. Oui, c'est un don qu'elle a reçu. Donc, heureusement, sa maman et nous, on est en train de l'encadrer et ça se passe plutôt bien. Alors, vous êtes déjà à 4 albums à votre actif? Je suis à mon 3e album. Actuellement, je suis en train de préparer le 4e. Oui, le premier album qu'on a connu un peu, dont la sortie n'a pas été aussi médiatisée, prise d'otage. Oui. Le deuxième, Cathy, que nous savons qui nous a fait danser, qui nous fait danser. Tout à fait. C'est ça qui nous a rendu encore tellement célèbre. Voilà. Le troisième, Nouvelle Dimension. Oui. Donc, c'est même votre petit nom aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui. Oui. Et le dernier, qui est un single, dont la sortie officielle est toute, mais moi j'ai assisté, mais vous n'étiez pas là, vous ne m'avez pas vu. Remue Ménage, dites-moi pourquoi ce nom? Pourquoi avoir donné ce nom? Choisir ce nom pour ce single? Remue Ménage, c'est pour expliquer ce que je dis dans la chanson. Par exemple, je me pose la question, qu'est-ce que le mariage est? Je me pose la question, qu'est-ce que le mariage est? Celle qui est dehors veut entrer, celle qui est dedans veut sortir. À qui la faute, dites-moi. Donc, remue ménage veut dire que c'est une sorte de désordre, on ne sait qui fait quoi, qui est qui, ça va un peu dans tous les sens et on sait qui a raison. Et donc, c'est ce que je peux expliquer en fonction des paroles que j'utilise dans la chanson. Et c'est une chanson qui, au-delà des paroles, au-delà de l'interpellation, c'est une chanson ambiante qui fait danser. Bien sûr. Ça. Oui. Avez-vous écrit cette chanson avec le contexte musical actuel dominé par l'afro-pop? Oh, moi, quand je fais la musique, je ne regarde pas forcément le style. Je ne me dis pas dans la tête que voilà, c'est ce style-ci il faut que je fasse dans ce style. Même si cela est important. Même si cela est important. Ce que moi, j'ai l'habitude de faire, c'est que même si je fais le makossa, je réfléchis à comment y apporter de nouvelles sonorités, apporter un petit plus. C'est ça le plus important. Par exemple, quand vous écoutez cette chanson Remue Ménage, vous allez trouver que c'est différent de Véro, qui de mon 3e album, c'est différent également de Cathy. Donc il y a toujours quelque chose comme ça. C'est d'ailleurs tout ça qui fait de moi la nouvelle dimension que je suis. Et je ne vous mens pas, je vous promets également de faire dans d'autres styles, parce qu'il faut également s'ouvrir au monde. Hein. Voilà. Mais sans oublier que tout tourne autour de la promotion d'une chanson, parce que quel que soit le style, le rythme qu'on peut faire, si cette chanson n'a pas une réelle promotion, elle ne peut pas marcher. Vous voyez, beaucoup de chansons, la musique dite urbaine marche très fort aujourd'hui parce qu'il y a une chaîne, pour ne pas le citer, Trust TV, qui a promu vraiment en vrai. Hein, il n'y avait que ça qui passait. Et vous savez, ce que l'oreille et les yeux ont l'habitude de voir d'écouter, ça reste gravé dans le subconscient et ça devient quelque chose de vrai. Donc, sur ce coup-là, il va falloir
euh, l'apport de tous les Camerounais, parce que ça, c'est un sujet très, très important. La musique n'est pas, je l'ai dit tantôt dans une chaîne de télé, n'appartient pas à un groupe de personnes. C'est un patrimoine qui appartient à tous les Camerounais, à tout un pays. Chacun doit mettre, oui, chacun doit mettre la main dans la pâte pour propulser cette musique et pour être, en tout cas, soyons jaloux de nos musiques. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui caractérise ce single, hein, et le différent des autres que vous avez précédentes, en fait? Mais disons que j'ai parlé, je parle là d'un message d'une autre façon. Vous voyez, je venais de faire, oui, je venais de faire un petit a cappella. Écoutez tout simplement mes chansons, vous allez voir à chaque album une différence et une évolution. Parce qu'aujourd'hui, parfois, et cette réalité est là, devant nous. On se pose la question, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on vit tous les jours. Mais on oublie que le mariage n'est pas une chose facile. Pendant que tu décides de sortir là, parce que ton mari qui est là, peut-être a un défaut, tu vas trouver, étant dehors comme tu es en train de sortir, tu vas trouver plus pire. Et l'autre qui pense que non, le dedans est trop facile, rien n'est facile. Il faut tout simplement savoir ménager ce qu'on fait, avoir de la patience, avoir des techniques. Parce que vraiment, le mariage n'est pas une chose facile. C'est toute une école. Il faut comprendre l'autre et vice-versa. Alors là, on va prendre une petite pause musicale et puis avec cette chanson de Matino Galekati que nous savons tous et puis on se retrouve juste derrière. Cathy c'est ma copine, je croyais que j'étais propriétaire. Pourtant non, 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 je ne suis qu'un locataire. Quand elle vient chez moi, au retour elle s'arrête chez Bobby. Moi croyant qu'elle est déjà rentrée chez elle. Cathy c'est ma petite, je croyais que j'étais propriétaire. Pourtant non, 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 je ne suis qu'un locataire. Quand elle vient chez moi, au retour elle s'arrête chez Eric. Moi croyant qu'elle est déjà rentrée chez elle. Aïe moulé maïe, pourquoi tu me fais ça eh? Obina bana tonti wae bébé oh. Pourquoi tu me fais ça eh? Tu sais bien que je suis fou de toi. Ouais, à bébé Koso. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bel et bien sur Hippo Digital TV et vous regardez l'un de vos programmes favoris, Star à la télé, avec comme artiste invité du jour Matino Galé. Alors Matino, parlez-nous de l'expérience de vos collaborations avec quelques artistes. Oui, ma première collaboration, qui n'était d'ailleurs pas des moindres, d'ailleurs ça a été un rêve, comme un rêve pour moi qui s'est réalisé, c'était avec l'une des belles voix africaines au nom de Bébé Manga, la regrettée Bébé Manga, à mon deuxième album. Il faut dire que j'aime, je pense grand. Je vais toujours faire un peu plus que ce que j'ai fait avant. Et étant nourri avec cet esprit, quand je préparais mon deuxième album, j'ai composé une chanson qui n'avait rien à voir avec du Makossa. Et il y avait beaucoup de personnes, de collègues dans ma tête, mais comme j'aime toujours pousser un peu plus haut, j'ai jeté mon dévolu sur Bébé Manga et je suis allé la voir, je lui ai fait écouter la chanson, je lui ai fait comprendre que j'aimerais qu'on l'interprète à deux. Et elle m'a demandé d'écouter la chanson. Et, quand elle a écouté la chanson, tout de suite elle a été séduite et j'étais vraiment au ciel. J'étais hyper content parce que pour moi c'était encore un rêve. C'était un gros challenge, un gros privilège pour moi. Vous savez, Bébé Manga n'était pas n'importe qui et si on compte les gens avec qui elle a chanté, nous ne sommes que deux. Je pense, Tom Yons et moi, et Martino Galé. Donc, pour moi, ça a été un honneur, un privilège.
Après ça, j'ai collaboré avec le jeune frère Dynastie Le Tigre dans mon 3e album. C'est vrai, je n'ai pas encore fait la promotion de cette chanson, mais il n'est pas encore tard. Je pense bien faire le clip de cette chanson et lancer la promotion. Donc, c'est vrai que je n'en fais non plus beaucoup parce que moi, je ne fais pas le featuring pour faire. Non, je suis parfois dirigeanté par l'esprit qui me dit aujourd'hui, fais le featuring et puis je me lance. Alors, avez-vous déjà pensé à refaire le Makossa, question d'y ajouter un peu d'afro-pop? Vous savez, généralement, le contexte musical actuel est dominé par l'afro-pop. Donc, pour quand même essayer d'être compétitif sur le marché de la musique, en fait. Oui, c'est important hein, d'être ouvert dans le monde parce que il faut conquérir d'autres publics. Parce que si nous restons avec le Makossa originel, comme on a l'habitude de l'appeler, typique, non, le monde a déjà évolué. Je l'ai dit dans une chaîne de télé que le Makossa de 1950 ne peut pas être celui de 2000. Donc, il faut penser le Makossa de 2023. 2023 parce qu'il y a des nouvelles sonorités, la réalité n'est plus la même. Nous devons travailler dans ce sens, surtout nous les musiciens, parce que si nous ne faisons pas ça, nous allons faire des chansons du genre qui vont marcher avec nos membres de famille, notre quartier et le Cameroun, parce que tu peux également avoir le succès au Cameroun. Mais est-ce qu'un artiste est appelé à marcher seulement dans son pays? Non, moi personnellement, ce n'est pas mon vœu. Mon vœu le plus absolu, c'est d'être adulé, d'avoir d'autres publics en dehors du Cameroun. Et en ce qui me concerne, je travaille beaucoup dans cet esprit. C'est pour ça que vous allez voir même mon prochain album qui va sortir. J'apporte quand même quelques nouvelles sonorités afin de faire plaisir à d'autres personnes. Alors, quel est votre avis sur la musique de la nouvelle génération? Les jeunes font bien. Je ne suis pas de cet avis de ceux qui pensent qu'on doit leur jeter les pieds dessus. Non. Vous voyez, la musique, je l'ai dit ici, je l'ai déjà dit ici, la musique, nous ne devons pas penser la musique en termes sous forme de style. Non. La musique doit être quelque chose qui vient à l'intérieur. Si ça sort que c'est du Makossa, c'est la musique urbaine, c'est le slow, c'est le zouk, tant mieux. Parce que le plus important, c'est de composer une très belle chanson qui touche les cœurs des gens, qui peut conscientiser, qui peut influencer les gens positivement parlant. Moi, je suis par exemple fan de Mister Léo, de Loco. D'ailleurs, le duo que je fais avec Dynastie Le Tigre, mon premier penchant était sur Mister Léo. Malheureusement, l'univers a décidé que ce soit Dynastie Le Tigre. Donc, ce sont de bons chanteurs. Moi, j'aime la voix de Mister Léo, qui est une voix velours. J'aime très bien Dynastie Le Tigre aussi. J'aime Loco et les autres parce qu'ils chantent très bien. Maintenant, il faut penser enrichir parfois leur fond de musique, parce que c'est aussi ça. Moi, je parle parce que je suis musicien, je sais de quoi je parle. Parfois, on a l'impression qu'ils chantent sur 2 ou 3 notes, mais même si on chante sur 2 ou 3 notes, il faut enrichir, parce que la musique, c'est quelque chose de très large. On peut faire beaucoup de choses avec 2 notes. On peut faire beaucoup de choses avec une seule note ou 3 notes. Il faut élargir, il faut enrichir nos chansons, quel que soit le style qu'on fait. Moi, je n'ai pas de problème. D'ailleurs, je les apprécie beaucoup. C'était des collaborations avec des artistes de la génération? Oui, bien sûr, bien sûr. Pourquoi pas? J'ai cette ambition. J'ai cette ambition de collaborer avec tous ces gens-là. Parce que également, ça fait partie de la mouvance. Et ça fait qu'on est ouvert au monde. Vous voyez, on doit pas être... La musique, c'est comme la cola. On doit partager la musique. Voilà, donc c'est ça. Moi, j'ai ce projet, j'ai cette ambition de... J'ai commencé avec Dynastie Le Tigre. Demain, ça sera peut-être Mister Léo et autres. Voilà. Alors, quels sont les artistes camerounais qui vous ont impacté jusqu'ici? Oh, il y en a plusieurs. Il y a Boilotin, Persona. Il y en a bien d'autres. Mais de façon spécifique, Kotobas, il est comme mon mentor. Kotobas est mon mentor. Pourquoi? Parce que
j'ai été séduit par l'immensité du talent de ce digne fils qui nous a quittés il y a fort longtemps maintenant. C'était un grand auteur-compositeur, c'était un grand arrangeur, un grand choriste, un grand bassiste. Il était pétré de talent. Malheureusement, il est parti trop tôt, à la trentaine. Et c'est un modèle pour moi. C'est quelqu'un qui mettait du sérieux dans ce qu'il faisait. C'est quelqu'un qui avait des mélodies incroyables, une technique pas possible, qu'on n'en trouve plus aujourd'hui. Vraiment, et c'est pour cela qu'il est mon mentor. Quand vous écoutez Cathy, il y a un peu du contrebasse là-dedans. Quand vous écoutez Véro, Nambana jana pom na kumadu te ya lamba no ba pe musiki na momulo ke tombaye dembana busironge ya ayende ni no Véro mulema munya mambana sibaye te Véro et na wonde. C'est incroyable. C'est incroyable les techniques de ce mec, sans oublier qu'au-delà du Cameroun, j'ai les gens qui m'ont beaucoup fasciné, à l'instar de Lokwa Kanza, Papa Wemba. Oui, Papa Wemba. J'aime bien Charlotte Dipanda aussi. Et d'ailleurs, j'ai l'ambition de faire un duo un jour avec elle. Alors, si on parle, je vous parle du CMC et toi d'auteur. Oh, je n'aime pas trop parler de ce sujet parce que, vous voyez, de nos jours, ça va un peu dans tous les sens. C'est un sujet qui peut t'occuper toute une journée, toute une semaine, tout un mois. Et du coup, tu te retrouves en train de ne rien faire. Alors j'ai ma carrière. Je voudrais, si je peux dire un mot là-dessus, c'est que il faut que les choses changent. Vous voyez, il y a des choses dans cette société, des informations qui sont parfois truquées, des vérités qui ne sont pas dites, au profit de qui c'est compliqué. Parfois, c'est l'autre équipe qui est là, qui tire les ficelles, c'est l'État, le gouvernement. C'est un peu compliqué. C'est pour cela que je n'aime pas trop parfois parler de ce sujet, même si ça va mal, même si l'artiste ne vit pas vraiment à sa juste valeur de son art, parce que si notre métier était régulé à travers cette société qui est la Sonacam aujourd'hui, qui est notre société, on vivrait très bien, décemment. Mais voyez-vous, on ne peut pas passer autant d'années, tu passes un an, tu viens toucher 25 000 francs, tu viens toucher... Je ne peux pas forcément accuser ces dirigeants, même si chacun est... qu'est-ce que je veux dire? Même si tout le monde a sa part de responsabilité. C'est-à-dire, nous, les musiciens, l'État et les autres partis. Je pense que nous devons désormais être ensemble, éviter les insultes, regarder sur le même, oui, dans la même direction, parce qu'on a un seul objectif, c'est que nous soyons bien. Mais aujourd'hui, vous avez des clans qui se forment. La musique n'est pas une histoire de clan. Les droits d'auteur ne sont pas quelque chose de clan. Telle ou telle personne. Non, non, non. Moi vraiment, je n'ai pas de parti pris. Moi, je veux tout simplement qu'il y ait une société bien structurée et qui travaille au profit de tout le monde. Ouais, en tout cas, tous ceux qui sont passés ici comme artistes, c'est tous les mêmes plaintes. Hein. Donc, quand on parle de CMC, sur la cam, il n'y a rien à dire en fait. Alors, dites-nous, quel est votre activité? Oui, je suis en train de préparer mon 4e album qui sera précédé de 2 chansons. La première chanson qui est intitulée Remue Ménage et la deuxième chanson Je ne peux pas la laisser. Je suis en voie de tourner les 2 clips parce que je suis agréablement surpris d'ailleurs surtout la deuxième chanson qui est une chanson cool qui parle de la femme. J'ai fait une petite mélodie vidéo que j'ai postée sur mon TikTok et je me rends compte que les fans ont aimé. Chérie, wow, devant Dieu et les hommes, j'ai dit oui, oui, j'accepte de te prendre comme épouse. D'accord, ok, on va sortir l'émission de à la fin. Est-ce que vous avez un message à adresser aux jeunes Camerounais qui vous regardent à l'instant et qui voudraient exceller dans la musique? Oui, si je peux dire, apporter un conseil à ces jeunes qui veulent exceller dans la musique, c'est de leur dire qu'il n'y a pas d'aventure dans l'art.
Il faut embrasser le métier de l'art avec amour, avec passion et surtout, il faut que ça vienne du fond du cœur et par-dessus tout, il faut travailler. Je ne peux pas parler du travail sans parler de la foi parce que nous devons avoir la foi dans chaque chose que nous faisons. Si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la persévérance, tu ne peux pas y arriver. La patience. Et la patience, voilà. Beaucoup de gens ne sont pas patients. Voilà. Donc, voilà. N'embrassez pas ce métier parce que vous avez vu Martino, parce que vous avez vu X ou Y. Non, embrassez ce métier parce que vous l'aimez. Moi, que les droits d'auteur marchent ou pas, que ça aille mal ou pas, je ne peux pas arrêter de chanter, de faire la musique parce que c'est ma chose. Je la fais avec passion, avec beaucoup d'amour. Et donc voilà, je dis aussi à tous mes fans de continuer à me soutenir. Je vous dis déjà merci, merci infiniment pour tout ce soutien que vous m'apportez depuis le début de ma carrière. Continuez parce que les bonnes choses sont toujours en train d'arriver. Par exemple, mon 4e album que je suis en train de travailler et qui verra bientôt le jour à travers déjà ces 2 chansons que j'ai citées. Remue Ménage, je ne peux pas la laisser. Soutenez-moi, consommez cette musique, faites-moi des challenges, envoyez-les-moi. Je suis hyper content, vraiment toute ma gratitude à vous tous qui me soutenez. Merci à tous ces médias. Voilà, que Dieu nous garde pour longtemps. Alors, un petit acapella, le fun, un petit acapella pour sortir. Bébé, tu es ma moitié, à qui j'ai donné mon cœur. Pour l'éternité, le meilleur est pour le pire. Durant toute ma vie, je prierai Dieu pour notre bonheur, car tu es mon amour et tu le resteras toujours. Avoir une femme comme toi, c'est vraiment un don de Dieu. Je ferai tout mon mieux pour te rendre toujours heureuse. S'il arrive que tu sois dénigrée, je serai toujours près de toi. Car les jaloux sont bien là pour détruire et non pour construire. Toi et moi, pour l'éternité. Toi et moi, pour l'éternité. Cette chanson, cette acapella de Martino Valère que nous allons mettre un thème à l'émission. C'est terminé pour aujourd'hui. Demain, nous rendez-vous la semaine prochaine lorsque c'est exactement 13h pour un autre numéro. D'ici là, restez toujours en compagnie de nos programmes. Bye. Bye bye. C'est vraiment un don de Dieu. Je ferai tout mon mieux pour te rendre toujours heureuse. S'il arrive que tu sois dénigré, je serai toujours près de toi. Car les jaloux